J'ai l'honneur d'introduire celui qui va nous parler de la part de Dieu ce matin. Il répond au nom de Dr Jean-Edner Gentil Jr. Dr Gentil évolue dans le milieu évangélique haïtien depuis plus de 30 ans, comme professeur, prédicateur et penseur. Après des études sanctionnées par un diplôme de maîtrise en théologie à Dallas Theological Seminary en 1989, le jeune professeur Jean-Edner Gentil Jr. a rejoint la même année le staff professoral du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, STEP, où actuellement il enseigne les cours éducation chrétienne et vision chrétienne du monde, Cosmovision. Il est l'auteur d'un manuel de cours Initiation à l'éducation chrétienne et d'une brochure sur la maturité chrétienne intitulée « Si tu veux être parfait » et d'un livret paru récemment « Repenser, mentalité nous ». Avec son épouse, Dr Gentil avait collaboré avec Dr Leslie Jules dans la rédaction de l'ouvrage « Guide d'administration de l'Église ». En 2017, il a décroché le grade de docteur en ministère de Gordon Conwell Theological Seminary. En 1994, sous les auspices de la UFM internationale, aujourd'hui Crossworld, Révérend Jean-Edner Gentil Jr. et son épouse ont été envoyés par l'Union évangélique baptiste d'Haïti, UEBH, comme missionnaires au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, en Afrique, où ils ont servi à l'Institut supérieur théologique de Bunia pendant près de 2 ans. Dr Gentil se passionne pour le leadership et met cette passion au service de la communauté évangélique haïtienne. Il est en effet le pasteur titulaire de l'Église baptiste Béret à Delma 43 et le fondateur et directeur exécutif de Barnabas, Centre de leadership chrétien, une organisation qui se spécialise dans le perfectionnement des leaders et qui a offert une formation approfondie en entrepreneuriat biblique. Au sein de la mission UEBH, il a occupé différentes fonctions: secrétaire exécutif, vice-président et trésorier. Dr Gentil est aussi reconnu comme un traducteur talentueux. Dr Jean-Edner Gentil Jr. est marié avec Dominique Gentil depuis 27 ans et de leur union sont nés 2 enfants. Il est le fils aîné de feu Dr Edner A. Gentil et le petit-fils du côté maternel de feu Révérend Lémec Thomas. Un passage biblique qui retient son attention se trouve en Colossiens. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Colossiens 1er, 19 à 22. Docteur Gentil, c'est avec plaisir que je vous cède le microphone pour nous parler de la part du Seigneur. Que sa grâce soit avec vous. C'est un insigne honneur d'être invité à apporter le message de la parole en cette circonstance si solennelle, qui marque la fin de l'année académique et qui représente un tournant décisif dans le ministère pour vous, étudiantes et étudiants des promotions sortantes du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. À vous voir vêtus de vos toges et prêts à recevoir vos parchemins,
Il est facile de déceler la fierté et le soulagement d'arriver à cet aboutissement de votre formation dans un contexte de vagues d'insécurité, de violences de gang, de menaces de kidnapping et d'instabilité politique, en plus d'une pandémie de coronavirus qui a bouleversé les habitudes d'enseignement et d'apprentissage. La fierté et le soulagement sont des émotions légitimes qui remplissent le cœur en regardant en arrière pour contempler le chemin parcouru. Mais je viens vous exhorter ce matin à faire le choix plus difficile de méditer sur la carrière qui sera devant vous. Nos intellectuels aiment très souvent repasser et ressasser notre passé glorieux d'il y a 230 ans. Mais il serait plus utile que nos leaders puissent projeter une vision évocatrice de ce que sera notre vie dans ce pays dans les 30 prochaines années. Il est vrai qu'Haïti est la seule révolte d'esclaves qui a réussi et de surcroît qui a triomphé de la grande armée de Napoléon. Il est peut-être important de souligner ce fait historique dans ce mois de mai où la France vient de célébrer le bicentenaire du décès de son ancien empereur. Mais pour notre vie et pour celle de la génération à venir, il sera plus important, beaucoup plus important de planifier stratégiquement nos victoires et nos succès sur le péché, sur l'exclusion, sur la pauvreté pendant les prochaines décennies. Alors, il est sage de tourner résolument les regards vers l'avenir avec espérance, car c'est à cela que nous avons été appelés. À la population de Juifs exilés à Babylone, l'Éternel les avait mis au défi de travailler à un avenir meilleur quand il leur affirmait en Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Il est important de noter que cet avenir n'allait pas tomber du ciel, car dans le même chapitre, le Seigneur avait clairement dit à la population déportée, « Recherchez le bien », dans le sens de chercher avec diligence le bien ou la paix de la ville où je vous menais en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Notez surtout, chers frères et sœurs, que l'avenir de paix dépend de l'effort que doit consentir le peuple de Dieu qui prie et agit jour après jour. Le thème choisi pour cette cérémonie est ancré dans la grâce de Dieu qui nous a fait l'insigne honneur de nous appeler dans le ministère. Non pas pour ressasser les faveurs et privilèges de Sauvé-Sauvé-Net, mais plutôt pour regarder résolument vers un avenir de service, vers une carrière de ministère à la gloire de Dieu. Le thème pour aujourd'hui est formulé simplement « Appelé à servir ». Nous avons été appelés dans un passé, mais le membre de phrase « à servir » est tourné vers l'avenir, à ce que nous devons faire aujourd'hui et demain. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er, nous recevons l'exhortation de marcher, de continuer à marcher d'une manière digne de notre vocation, de notre appel. Et cette exhortation suggère donc que notre appel a des implications pour notre marche, pour notre vie, pour nos pratiques. Alors je veux considérer avec vous ce matin comment concevoir les implications de cet appel, de cette vocation dans notre génération. Le thème de la promotion
est inspiré de la première épître de Pierre, le chapitre 4 et les versets 10 et 11. Dans Louis II, la parole se lit ainsi: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Notez que dispensateur est mentionné avant et don reçu vient à la fin. Dans une autre version française, dans la version Darby, au lieu de dispensateur au début, nous avons don reçu qui est mentionné en premier et dispensateur vient à la fin. Le verset 10 se lit ainsi dans Darby: suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Les étudiants de la Bible savent que la version Darby aborde la traduction de la Bible avec une philosophie de traduction qui essaie de rendre le texte grec mot à mot autant que possible, au point de sacrifier le génie de la langue d'arrivée. Ici, Louis II est plus facile à lire en français. Et la version bien connue a pour cela inversé l'ordre dans la phrase pour mettre dispensateur de grâce au début, tandis que Darby respecte l'ordre du grec qui affirmait pour commencer que chacun a reçu divers dons. Darby a l'avantage de refléter la nuance du grec original. Elle met en avant l'action de Dieu qui donne les dons spirituels. Et cette nuance met l'accent sur celui qui donne, au lieu de mettre en premier celui qui a la responsabilité de gérer. L'accent est porté sur le maître. Et ainsi, pour commencer, puisque vous avez été appelés à servir, rappelez-vous toujours que vous, comme serviteurs, vous avez un maître. Si vous êtes conscient que vous avez reçu un appel à servir dans l'Église et dans le royaume de Dieu, soyez prêts à suivre le maître qui vous oriente dans le service. En effet, tout serviteur comprend très bien qu'il sert sous les auspices d'un maître. Dans l'esprit de notre thème, alors, on va se rappeler en tout premier lieu qu'on est appelé à servir le maître. Un maître duquel nous avons reçu des compétences pour servir. C'est le maître qui a donné par grâce. C'est le maître qui est derrière toute la providence. C'est le maître qui promet sa présence auprès de nous jusqu'à la fin. Et ainsi, il est digne de notre allégeance et de notre adoration. Parce qu'il a donné le premier, on le sert par amour et non par peur. Parce qu'il a donné non seulement des dons spirituels, comme il est question ici dans le passage, mais il a donné ce qu'il a de plus cher. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle, toute simple de l'Évangile. C'est l'histoire que vous avez à raconter partout où vous irez. Chers étudiants du STEP et des centres CTD, comme vous laissez le STEP et que vous serez engagé dans un ministère quelque part, en tout temps, publiez la bonne nouvelle. Même si c'est un seul verset que vous avez l'occasion de donner à un jeune que vous rencontrez au hasard. Mon père, le feu pasteur Edner Argenti, partageait souvent Josué 1er, verset 8 avec eux. Oui, que l'évangélisation trouve une place dans votre ministère, mais surtout, rappelez-vous toujours, qui est le patron? Ce n'est pas la mission. Ce n'est pas votre église locale. Ce n'est pas le blanc.
ni vous-même. Si vous êtes appelés à servir, attachez-vous à votre Maître, notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Maître, il est notre leader. Et les leaders qui réussissent ont l'occasion et prennent à cœur d'impliquer une culture à leurs institutions. En fait, un concept à la mode dans la gestion et le leadership, c'est la culture organisationnelle, qu'un grand spécialiste de la question a défini comme le niveau le plus profond des présomptions et des croyances fondamentales qui sont partagées par les membres de l'organisation. La culture, c'est une application des valeurs adoptées dans le groupe qui sont effectivement tenues et appliquées dans le quotidien. Il est reconnu que le changement de culture est difficile, mais les fondateurs et les leaders influents des organisations ont marqué profondément la culture de leurs institutions. La culture exprime comment on fait les choses dans telle entreprise, quels sont les principes qui sont respectés pour réussir dans l'organisation. Et si on peut ramener ce concept au domaine du ministère chrétien, puisque vous avez été appelés à servir, rappelez-vous aussi que vous devez servir selon les principes du Maître. Tout serviteur comprend très bien qu'il sert non pas selon ses propres préférences, mais selon les valeurs de son Maître. Et si vous êtes conscient que vous avez reçu un appel à servir, reconnaissez aussi que vous avez à vous conformer au système de valeurs de votre Maître qui a une vision pour la culture de son royaume. Dans le verset 11 de notre passage de référence, l'apôtre mentionne deux catégories de dons spirituels et la manière dont celui qui a reçu son don dans l'une ou l'autre catégorie doit servir. Ceux qui ont des dons de parole doivent servir avec un sens qu'ils annoncent des oracles, c'est-à-dire une vérité solennelle de Dieu. Ceux qui ont des dons de ministère doivent servir avec la force et les ressources de Dieu. Et le point à retenir, c'est que celui qui est appelé à servir ne travaille pas à son goût, mais il est un ouvrier qui travaille au goût du Maître. Et puisque c'est un bon Maître, il aura des valeurs élevées pour le travail qui nous est confié. Dans plusieurs passages de la Bible qui abordent la question de service, nous apprenons que notre Maître céleste exige que le service soit fait avec fidélité, comme un ouvrier sur lequel on peut compter, que le Maître soit présent ou non, dans les grandes comme dans les petites choses. Le service doit se faire avec humilité, à l'instar de Jésus qui a lavé les pieds des disciples. Le travail doit se faire avec diligence, sans paresse, comme l'apôtre Paul, qui travaillait nuit et jour car il voulait laisser un exemple pour les fidèles. Le travail se fait avec espérance, avec foi et par-dessus tout avec amour, qui est le moyen par excellence. De telles valeurs sont toujours citées dans nos communautés chrétiennes. C'est comme une liste de valeurs qu'on pourrait inscrire sur un tableau qu'on pourrait accrocher dans le bureau de notre organisation. Trop souvent, pourtant, ce sont des valeurs aspirationnelles, c'est-à-dire des vertus auxquelles on aspire, mais qu'on ne pratique pas vraiment dans l'organisation. Par exemple, on prêche l'humilité, mais on est tenté de rappeler à qui veut nous entendre qu'on est un diplômé du STEP ou du CTD et qu'on ne reviendra pas prêcher si l'Église qui invite ne nous paie pas un horaire respectable. En effet, c'est un peu normal, car vous vous êtes sacrifié pour obtenir ce diplôme. Vous avez passé des nuits blanches pour assimiler des connaissances, pour réussir les quiz et les examens, n'est-ce pas? Je vous félicite pour l'effort.
mais je dois vous avertir que vous êtes sur une pente glissante et dangereuse. Vous êtes dans un groupe à risque. Prenons le cas de la pandémie du coronavirus. Cette maladie est la cause de plus de 3 311 000 décès à date à l'échelle internationale et a dérangé l'économie du monde entier. Grâce à Dieu, notre pays a été épargné des grandes vagues de complications sanitaires. Tout le monde, cependant, doit respecter les gestes barrières car le virus peut frapper tout le monde. Cependant, certains groupes de personnes sont plus vulnérables, sont des groupes plus à risque de formes graves de la maladie, à risque d'admission en réanimation ou de décès. Ce sont les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes d'une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire, notamment antécédents cardiovasculaires, diabète et obésité, et les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse. Ce sont des catégories de personnes à risque pour le coronavirus. Mais vous, étudiants, vous aussi, vous êtes dans un groupe à risque parce que ce que vous avez acquis durant votre temps d'études, c'est de la connaissance, de la bonne connaissance, mais de la connaissance quand même. Et 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er nous dit, « Nous savons que nous avons tous de la connaissance enflamme et l'amour édifie. » Ce n'est pas que la connaissance soit une mauvaise chose, loin de là. Tout comme une femme enceinte ou avoir 65 ans ne sont pas de mauvaises choses. Mais quand on acquiert de la connaissance, on s'expose à ce problème spirituel qui est l'orgueil. On peut avoir une trop haute opinion de soi. On peut regarder les autres comme ayant moins de valeur que soi. On peut montrer des signes de quelqu'un qui est hautain et orgueilleux. La connaissance enflamme. La connaissance rend orgueilleux. La connaissance tend à rendre arrogant. Et Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ainsi, mes bien-aimés, l'humilité et la fidélité et la diligence et l'amour ne doivent pas être des valeurs aspirationnelles pour le serviteur de Dieu. Elles doivent être des comportements culturels, devenir des réflexes dans notre pratique du ministère. Et quand de telles pratiques deviendront les marques de fabrique de notre manière de servir, alors nous saurons que nous travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, assurés que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Enfin, puisque vous avez été appelés à servir, rappelez-vous finalement que vous devez servir là où le Maître voudra bien vous envoyer. Si vous êtes conscient que vous avez reçu un appel à servir, reconnaissez aussi que vous avez à renoncer au droit de fixer vous-même votre domaine de service. Tout serviteur comprend très bien qu'il est appelé à œuvrer dans le temps et dans le lieu que le Maître aura fixé. Dans le verset 10, nous avons un verbe principal qui est une exhortation à servir les uns les autres. Le mot dans l'original pour servir est de la même famille que le mot pour diacre, ce qui suggère un service important et noble, et pas seulement des activités, des efforts pénibles. Mais l'exhortation met l'accent sur servir l'un l'autre. Selon la parole de Dieu qui exprime la volonté du Maître, le bénéficiaire du service, c'est le prochain. Certains prochains sont bien aimables, d'autres sont plus difficiles à servir. Vous rappelez-vous l'histoire de l'enfant prodigue? Les serviteurs étaient chacun occupés à son travail. Maintenant arrive l'enfant prodigue qui avait gaspillé l'argent du père et tout le monde le savait. Et tout à coup, le maître commence à passer des ordres aux serviteurs. « Toi, laisse ce que tu fais, va préparer un bel habit pour mon invité. »
Toi là-bas, va tuer le veau gras et prépare la viande pour la fête. Et toi, viens me trouver. J'ai besoin de musiciens pour animer la fête. Va les chercher. Et remarquez que personne n'a rétorqué. Mais je suis ici pour donner à manger aux animaux, pas pour tuer le veau gras. Et personne n'a dit, patron, j'ai beaucoup de travail à faire à essuyer les fenêtres. Je ne peux pas aller préparer l'habit. Et surtout, personne n'a osé dire, maître, ce garçon-là ne mérite pas toute cette attention. Tu peux me demander d'aller faire toute autre chose, mais ne me demande pas de servir ce vagabond. Aucun serviteur n'a dit cela. Tout serviteur comprend très bien qu'il est appelé à œuvrer dans le temps et dans le lieu que le maître aura fixé. Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Où est-ce que le Seigneur vous envoie? Quelle moisson particulière l'Esprit du Seigneur vous donne-t-il comme vision? Concernant un grand serviteur de l'Éternel, la Bible déclare en Acte 13, verset 36, « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. » La version d'Arby emploie ici le mot « génération », car David, après avoir en sa propre génération servi au conseil de Dieu. Nous sommes appelés à servir dans notre temps, dans notre propre génération, pour accomplir les desseins de Dieu, notre Maître. Nous pourrions choisir de rester dans la zone de confort du service comme au bon vieux temps, où nous pouvons nous engager à servir fidèlement au milieu des défis de notre propre génération, pour accomplir le dessein de Dieu. Je veux suggérer que si Dieu nous appelle à servir dans cette génération, nous devons nous atteler à faciliter une transformation positive dans certains domaines clés qui demeurent un défi pour l'Église et l'avancement du royaume de Dieu dans notre pays. Nous sommes mis au défi de renforcer les foyers. Les pressions socio-économiques, les histoires passionnelles dans les telenovelas et la vulnérabilité des femmes pauvres deviennent autant d'instruments entre les mains de l'adversaire pour déconstruire la famille. Alors, dans notre génération, il nous faudra servir avec diligence pour inculquer à nouveau cet enseignement, pour fournir aux jeunes des modèles de couples chrétiens et proposer des opportunités de ressourcement et d'enrichissement de mariage pour aider même les couples de 27 ans à apprécier et honorer leurs vœux. Nous sommes mis au défi de transformer les relations économiques dans notre pays. Jésus a fait allusion à l'argent et aux biens matériels plus de 2000 fois, plus que les mentions de ciel et de l'enfer additionnées ensemble. Et c'est une fausseté de la théologie de prospérité de porter les gens à croire que Dieu veut que tous soient riches. Mais nous sommes tous appelés à être fidèles dans la gestion des ressources matérielles et financières que le Seigneur nous confie. Et peut-être que nous pourrions changer le narratif selon lequel Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Nous avons le défi de rechercher la paix de notre cité. Il est dit en Éphésiens que Jésus est venu pour apporter la paix à ceux qui étaient au loin et la paix à ceux qui étaient près. Pourrions-nous, comme leaders chrétiens de cette génération, proposer des solutions aux défis de l'exclusion sociale qui ronge notre nation? Nous devons continuer à prier, oui, et en même temps à travailler à concevoir une action concertée dans nos communautés selon une vision biblique de la vie et du monde pour promouvoir un engagement civique autour de 3 éléments clés susceptibles d'amorcer notre progrès comme peuple dans cette génération. 3 éléments clés, le travail, la justice et l'espérance.
qui pourrait faire lever le soleil sur notre peuple. Nous sommes mis au défi de nous consacrer fidèlement à édifier l'Église, qui demeure le projet spécial du Seigneur qui avait dit « Je bâtirai mon Église ». L'ordre suprême reste et demeure de faire de toutes les nations des disciples. Ainsi, notre appel à servir dans cette génération doit contribuer à encourager la persévérance des femmes, mais aussi des hommes et des jeunes dans les cultes, dans les prières et dans l'enseignement. Et à élaborer des stratégies pour former des disciples qui deviendront matures dans la vie chrétienne et dans l'œuvre du ministère et qui seront prêts à offrir une présence fidèle comme agents et comme leaders dans les différents milieux et secteurs de la vie nationale. Il vous faudra pour cela toutes les notions théologiques que vous avez étudiées au STEP et au CTD. Mais il vous faudra aussi les sages notions de leadership chrétien pour savoir comment influencer, inspirer et mobiliser vos groupes vers un tel changement positif. Mes bien-aimés, être appelé à servir dans la vigne du Seigneur est un immense honneur pour nous, faibles humains. Le roi de l'univers a jeté un regard favorable sur nous et nous a jugés dignes de collaborer avec lui dans sa moisson. Nous nous engageons dans cette carrière avec crainte et tremblement, mais aussi avec une sainte assurance, comme l'apôtre Paul qui a dit « Je puis tout par celui qui nous fortifie ». Chers impétrants, j'aimerais que vous vous rappeliez toujours que celui qui nous fortifie, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui que nous servons, non seulement dans nos activités de ministère, mais aussi dans notre discipline quotidienne d'adoration personnelle. Ce service doit se faire non pas du bout des lèvres, comme le peuple d'Israël dans ces périodes de rébellion, mais nous devons servir et adorer le Seigneur en esprit et en vérité, non pas avec une liste de valeurs aspirationnelles pour la galerie, mais avec des comportements culturels qui soient le produit d'une profonde conviction, avec fidélité, avec humilité et par-dessus tout, avec amour. La société contemporaine nous regarde et voudrait même demander des comptes pour le service que nous rendons. Les jeunes en particulier peuvent exprimer une insatisfaction, comme quoi l'Église ne ferait pas assez. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui est le maître et non pas la jeune génération. Mais elle est peut-être un miroir qui nous interpelle à servir de mieux en mieux avec diligence dans notre propre génération pour relever des défis dans ce lieu où le Seigneur nous a placés. Acte 13, verset 36, a confirmé que David, en son temps, a servi au dessein de Dieu. Que l'on puisse dire autant pour notre génération de la communauté évangélique en général. Et pour cette promotion du STEP et du CTD, que dans votre génération, en réponse à votre appel, vous avez servi avec fidélité et avec courage au dessein de Dieu et pour sa plus grande gloire. Prions. Seigneur, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Amen.